Bienvenue à l'entretien de la semaine. Nous avons le plaisir de recevoir dans ce studio, à travers Skype, l'ambassadeur du Rwanda en Pologne, le professeur Anastase Chaka. Bienvenue à vous, ambassadeur Chaka. Merci beaucoup à vous, Patrick. Voilà, en ce moment, le Rwanda commémore pour la 29e fois les génocides perpétrés contre les Tutsis. Peut-on connaître les différents programmes, événements préparés par la communauté rwandaise au niveau de la Pologne? Comme cela est de coutume, les Rwandais de la diaspora ou les ambassades célèbrent avec les Rwandais de l'intérieur la commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis chaque année. Et donc, cette année, nous avons planifié de faire deux activités majeures. La première, elle a été déjà réalisée. C'est la commémoration au niveau national où nous associons les acteurs politiques, académiques et économiques de ce pays. Donc, nous avons célébré notre commémoration à Varsovie. Nous avons eu le plaisir d'être accueillis par le musée de l'histoire des Juifs dans ce pays. C'était le 8 mai dernier. Et cet événement a été très bien attendu par les ministres polonais, les membres du Parlement, les acteurs des universités, de la société civile, et un grand groupe qui s'agrandit, qui s'appelle les Amis du Rwanda. Mais aussi, cet événement a été organisé avec les Rwandais vivant en Pologne, en majorité des étudiants. On était une audience d'environ 300-400 personnes. Et voilà. Et deuxième événement qu'on est en train de préparer, c'est un événement qui est spécifiquement organisé pour nos jeunes de la diaspora rwandaise vivant ici en Pologne. Cet événement va se tenir bientôt dans la ville de Poznań et il a pour objectif d'aider un peu cette jeunesse pour qu'ils aient des outils nécessaires afin de pouvoir participer à cette campagne d'explication et de propagation de la mémoire. En effet, ambassadeur, on remarque que ce soit ici au Rwanda ou en dehors du Rwanda, donc il y a l'idéologie du génocide qui fait son chemin en Europe, aussi bien au Rwanda, en Afrique qu'en Europe. Que faites-vous justement pour lutter contre cette idéologie qui se répand malgré tous les efforts, aussi bien, surtout parlons du cas de la Pologne? Et comme vous le savez, la lutte contre l'idéologie du génocide fait partie des piliers majeurs de notre politique extérieure. Et donc, toutes les ambassades, la nôtre incluse, se mettent à l'œuvre pour accompagner les activités et les programmes du pays dans ce sens, que ce soit en Europe et partout ailleurs dans le monde. S'agissant spécialement de la Pologne, je dirais que nous sommes dans une situation assez bonne, dans la mesure où nous avons une diaspora de plus de 1000 Rwandais vivant déjà ici, mais sont tous très majoritairement des jeunes étudiants qui viennent du Rwanda et par ailleurs qui sont tous nés après 1994. Donc nous n'avons pas cette diaspora, je dirais, épineuse, ancienne. Nous avons un groupe, une communauté relativement très unie, très jeune, et donc très perméable au discours du Rwanda nouveau et de l'unité nationale, mais aussi de la mémoire comme responsabilité de tout un chacun, et aussi de la lutte contre les tendances génocidaires. Donc, deuxièmement, la Pologne comme pays, c'est un pays aussi qui n'est pas très, entre guillemets, très familier avec les tendances divisionnistes que l'on connaît ici à gauche et à droite. Donc, notre objectif, c'est justement de continuer à informer et à bien informer pour que ces tendances ne prennent pas pied ici. Donc, mais je dirais que largement,
nous n'avons pas affaire à des fronts négatifs de quelque couleur que ce soit de la diaspora rwandaise, que ce soit de la Pologne en tant que telle. Je dirais que notre responsabilité, c'est de continuer à agir dans le sens positif et d'informer et de faire en sorte que les Rwandais qui viennent ici continuent de vivre le Rwanda qu'ils viennent de laisser derrière eux, et surtout que ce sont des jeunes. Donc nous avons la responsabilité de les accompagner, mais je dirais que d'emblée, nous avons une diaspora, je dirais même exemplaire. Ce sont des enfants super bien qui viennent du Rwanda et qui sont très acharnés au travail qui est le leur. Donc, ce sont des enfants qui sont dans les universités majoritairement. Donc, on n'a pas vraiment beaucoup de soucis. Et le seul souci, c'est de pouvoir leur donner des outils nécessaires pour qu'ils puissent participer à ce chantier commun de reconstruction nationale. Oui, ambassadeur, bientôt 30 ans que le Rwanda pourra commémorer pour la 30e fois donc le génocide perpétré contre les Tutsis. Entre-temps, il y a des jeunes qui sont nés en 1994 et d'autres jeunes qui sont nés après 1994, qui sont à l'âge adulte, qui ne savent pas nécessairement l'histoire passée tragique du pays. Et quelles sont les initiatives prises par votre ambassade, d'autant plus que vous dites que la grande partie de la diaspora est constituée de jeunes. Quelles sont les initiatives que vous prenez pour apprendre à ces jeunes de connaître l'histoire de leur passé pour mieux se projeter dans l'avenir? Ça, c'est une question très, très, très bonne. On s'est effectivement rendu compte que de tous ces Rwandais qui vivent ici, qui sont ici, qu'ils soient travailleurs ou qu'ils soient étudiants, ils sont effectivement, comme je l'ai dit, plus de 90% des enfants nés après 1994. Et cela implique donc qu'il y a nécessité d'information, d'éducation et de renforcement il y a nécessité de leur donner des outils qui puissent leur permettre d'abord de comprendre, mais ensuite de faire comprendre. Et donc, ce que nous faisons, nous les approchons dans nos activités quotidiennes, mais spécifiquement pour ce chapitre concernant notre histoire, nous avons mis ensemble un programme que nous essayons de poursuivre, de leur chercher des occasions de discuter avec eux. Et cette année spécialement, on a trouvé un grand-parent, un parent qui en même temps est un éducateur, qui a accepté de venir se joindre à nous pour leur donner justement des outils sur comment parler du génocide, sur comment enseigner le génocide aux enfants, sur comment expliquer le génocide et son contexte et la réalité du Rwanda. Et donc, nous sommes très fiers de la communauté rwandaise qui vit ici en Pologne, et nous sommes aussi fiers de leur volonté de participation à toute cette série d'activités que nous menons ici dans ce pays. J'ai cru comprendre que vous avez donc invité un Rwandais à venir là-bas pour parler aux autres Rwandais de son expérience et comment apprendre aux jeunes à connaître leur histoire passée tragique. Et je pense que vous avez invité l'artiste dramaturge Rurangwa Jean-Marie Vianney là-bas en Pologne. Et pourquoi avoir fait ce choix-là spécifique? Nous avons choisi d'inviter Jean-Marie Rurangwa parce que c'est un Rwandais, c'est un connaisseur de l'histoire, mais aussi c'est un artiste et c'est un auteur. Il a écrit plusieurs ouvrages. C'est quelqu'un qui a vraiment les outils dont ces jeunes ont besoin. Et donc, il a généreusement accepté de se joindre à nous ce week-end. On sera ensemble ce samedi dans une session de discussion, d'échange, d'explication, de renforcement des capacités à nos jeunes. Nous serons au moins une centaine à être avec lui, à lui poser des questions, à voir de plus près les outils qu'il propose. Parce que vous savez, ces enfants, ces jeunes, ce sont en réalité des ambassadeurs sociaux. Ils côtoient toute une gamme
de gens, des gens qui ne connaissent pas aussi le contexte du Rwanda. Donc, c'est très important que ces enfants, ces jeunes soient bien armés, bien éduqués, bien informés, pour qu'à leur tour, ils puissent informer. Donc, nous y voyons un effet multiplicateur dans cette activité. Et je ne peux pas manquer de remercier Jean-Marie Rwangwa pour avoir accepté de venir ici en Pologne et de travailler avec nous, d'essayer d'éduquer, de transmettre le message, les outils pédagogiques à nos jeunes. Vous avez parlé de jeunes rwandais qui font des études là-bas. Il y a aussi des jeunes polonais ou la population polonaise en général. Comment ces personnes perçoivent ce drame qui a touché le Rwanda? Je parle de la population polonaise. Je crois qu'il y a déjà... Le Rwanda, effectivement, était déjà connu il y a quelques dizaines d'années du génocide de 1994. Et aujourd'hui, donc, on ne dirait pas que les gens ne connaissent pas, ils connaissent. Et on est dans un pays aussi qui a connu des drames, qui a été le berceau de l'Holocauste pendant la Deuxième Guerre mondiale. On a un pays où les débats autour des questions d'idéologie, divisionniste, d'idéologie génocidaire, de division sont quotidiens pratiquement dans la société. Mais en même temps, on a un pays où la mémoire de l'Holocauste est dans l'espace et dans l'air. Mais aussi, on a un pays qui, à mon sens, voit d'un bon œil le Rwanda et comprend son histoire. Et ce qui ne veut pas dire que tout le monde connaît, et ce qu'il faut connaître. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est une société qui est prête à écouter. Et moi, je trouve que ça, c'est capital. Merci beaucoup, ambassadeur Anastase Tchaka, d'avoir accepté de répondre à notre invitation et à répondre à nos questions. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes ambassadeur du Rwanda en Pologne. Excellent week-end à vous, ambassadeur. Merci beaucoup, Patrick. Excellent week-end à vous de même.